Bienvenue pour ce forum des auteurs que la MAFI, avec la revue Banque, a souhaité dédier à la question « Quel marché pour l'Europe de demain ?» La question n'est pas inédite, elle se trouve toutefois renouvelée par l'évolution du contexte au cours des dernières années et particulièrement au regard du projet d'union des marchés de capitaux engagé par la Commission européenne. Lorsqu'il l'a évoqué pour la première fois le 15 juillet 2014, Jean-Claude Juncker n'était encore que candidat à la présidence de la Commission européenne et l'union des marchés de capitaux n'était encore qu'un slogan, attirant sans doute, mais vide. Depuis lors, différentes actions ont été engagées pour donner corps au concept. En particulier, le 30 septembre dernier, la Commission européenne a adopté un plan d'action de 20 mesures clés pour réaliser un véritable marché unique pour le capital en Europe, et qui vise 4 objectifs principaux. D'abord, élargir les possibilités offertes aux investisseurs en Europe. Ensuite, mettre les capitaux au service de l'économie réelle et mieux les acheminer vers le financement des infrastructures et des entreprises, notamment PME. Également, favoriser la mise en place d'un système financier plus solide et plus résilient, en élargissant l'éventail des sources de financement et en favorisant les investissements à long terme. Enfin, approfondir l'intégration financière et intensifier la concurrence afin de faire baisser les coûts et accroître la compétitivité européenne. D'ores et déjà, dans ce cadre, la Commission a engagé certaines initiatives énoncées dans le plan d'action. D'abord, une proposition législative sur la titrisation, un amendement aux mesures d'exécution de solvabilité 2, une consultation sur les fonds européens de capital risque et les fonds d'entrepreneuriat social, une consultation sur les obligations garanties dans l'Union européenne et enfin un appel à témoignages sur le cadre réglementaire des services financiers dans l'Union européenne, visant notamment à recueillir des éléments empiriques et des informations concrètes sur l'existence de mesures qui auraient des effets non désirés et contraires pour le financement au sein de l'Union européenne. C'est dans ce cadre que la MAFI et la revue Banque ont souhaité inscrire leurs réflexions en conviant les points de vue les plus divers possibles, tant sur les objectifs, les moyens et l'opportunité même de l'union des marchés de capitaux. Et de fait, de nombreuses questions méritent d'être posées. La relance de l'économie européenne réclame-t-elle vraiment l'accroissement de la part prise par les marchés financiers dans son financement ? Ne prend-on pas le risque, après des années passées à absorber la crise de 2008, de créer une nouvelle source d'instabilité ? À cet égard, que penser en particulier de la volonté de relancer la titrisation en Europe ? Les premières actions engagées permettent-elles vraiment d'augurer du succès de l'UMC, du reste ? Ne dénoncent-elles pas, au contraire, un manque d'ambition et une vision trop peu décidée ? On peut également se demander si l'UMC n'est pas, au fond, contradictoire avec certaines mesures déjà prises en réponse à la crise, notamment prudentielles ou encore en préparation. Et je pourrais citer ici des projets comme celui de la taxe sur les transactions financières européennes ou la réforme structurelle des banques. Et si tel est bien le cas, comment dépasser telles contradictions ? Autant de questions absolument critiques pour l'avenir des marchés financiers en Europe et sans doute pour l'avenir de l'économie de notre continent, et sur lesquelles, j'en suis certain, le panel va contribuer à nous éclairer.